Ça y est. Parti. Let's go. Aéroport de Toulouse. Jeudi matin, beaucoup trop tôt. Parti pour 6 mois. Oui, dans l'avion, vous pouvez la fermer avant d'arriver à l'Italie. Voilà, monsieur, c'est bon, ça tranquille. Merci. Comment ça va YouTube? De retour. Je vous avoue, j'ai pas vlogué grand chose. Depuis Strasbourg, j'ai même rien vlogué du tout. Tout simplement parce que faire des vlogs, je me suis rendu compte que ça prend énormément de temps. Surtout faire les montages en fait, parce que quand vous vloguez, vous faites plein de petits bouts de vidéos, des rushs, etc. Qu'il faut monter et assembler. Et je vous cache pas qu'en ce moment, j'ai énormément de boulot, donc je suis très content. J'ai plein de projets qui avancent, qui se concrétisent. Des choses qu'on va vous annoncer sur la fin de l'année. Et plein de choses qui prennent des tournants presque inattendus, mais de très bons tournants, donc je suis ravi. Et ça m'a pris forcément beaucoup de temps, plus la prépa qui m'a pris énormément d'énergie, je vous le cache pas, donc un peu flemme et un peu pas trop de temps pour faire des vlogs, mais voilà, comme promis, je reprends, je filme là toute la fin de préparation, puisque à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, on va au Danemark pour la compétition, je partagerai tout ça. Et puis après, on enchaînera sur plein d'autres projets, d'autres vidéos qui sortiront, le hors-saison, on va vous partager plein de choses qui vont arriver, donc restez connectés comme ils disent aux States. Donc là, aujourd'hui, je viens d'arriver à Bruxelles, incroyable, il y a du soleil. J'ai atterri il y a 10 minutes à peu près, je récupère Vincent qui me rejoint pour la deuxième partie du trajet. Et on atterrit ensemble à Copenhague vers midi à peu près. Donc je vais vous filmer tout ça, une fois arrivé là-bas, on récupère le logement, on va faire les courses. Et puis début de ce week-end incroyable, plein de choses qui vont se passer. Donc ça va être vraiment cool, j'ai hâte, ça fait des semaines que je trépigne d'impatience. Donc voilà, hâte de vous partager tout ça. Et, là je vais manger mon repas numéro 2, parce que j'ai un peu faim pour le coup. Et je vous dis à toutes. Yes. 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 Super. Allez. On fait 2 comme ça. J'en veux 2. Allez, on. 3, 2, 1. Yes. Super. Pour les épaules. Yes. Trop bon. Ça va faire du bien. Bon allez, 9h30, 10h presque. Repas numéro 2 du coup. Crème de riz, 100 grammes, 10 grammes de whey, juste histoire d'eux, et 100 grammes de fruits rouges avec 10 grammes de beurre d'amande. Aujourd'hui ça va être très bas en prot, on va manger beaucoup de carbs. Là le physique a déjà un peu bougé depuis ce matin. On réduit également l'eau. Là je suis passé de 8 litres tout le début de semaine, 9 litres hier. Aujourd'hui on va être à 4 litres 5 maximum, tout compris. Donc tout ce que je mets dans la crème de riz c'est compté. Le café que j'ai bu ce matin compté aussi. L'eau que j'ai mis dans la pâte pour le pancake compté aussi. Donc vraiment 4 litres tout compris. 4 litres et demi tout compris pour tirer un max. Donc voilà, ce sera une grosse journée de chill. En termes de vlogging, ça va pas être la partie la plus intéressante du week-end, mais je vais quand même vous montrer un peu tout ça. Ce sera plus cool demain quand on ira la peser, etc. Ça va être beaucoup plus stylé. Là aujourd'hui, ça va être beaucoup repos, taffer sur les coachings, manger, dormir, laisser le corps faire son petit taf tranquille. Voilà, donc je vais manger ça et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite.
Bon ben voilà, on est samedi matin, ça y est, veille de la compétition, il est 8h30, je viens de me réveiller. J'avais un premier réveil à 6h avec un petit repas, un pancake, et je me suis recouché sur la digestion. On a décidé de faire ça là pour essayer d'avoir un bon sommeil cette nuit, donc j'ai mangé tard hier soir. Des carbs, parce que du coup hier toute la journée j'ai mangé pas mal de glucides, j'ai pas tout filmé. J'avoue que c'est plus compliqué que ce que je pensais de vlogger plus, alimenter Instagram, etc. Donc je suis en train de chercher pour m'équiper avec du matos pour vlogger plus facilement tout le hors-saison, toute la suite de ce qui va se passer dans les mois à venir et pouvoir jongler plus facilement entre Insta et les vlogs. Donc voilà. En attendant, je me suis levé tout à l'heure, du coup j'ai mangé. Hop, il fait toujours longtemps aussi pourri ici. Mais j'ai mangé, là je vais prendre une petite douche, ensuite je vais attendre que le coach se réveille, on va faire un check et déterminer le plan pour la suite de la journée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On mange, on se repose, on dort, on taffe un peu. Début d'après, mon fil à la pesée, inscription officielle, etc. On revient et on continue, on mange, on dort, on se repose. Ma famille arrive en fin de journée, j'ai trop hâte. Valentine a rejoint mes parents hier soir chez eux pour prendre l'avion ce matin depuis Paris, enfin début d'après-midi. Donc ils arriveront en fin de journée ici. Parfait, je serai dans les meilleures conditions possibles pour finir cette prep, entouré des gens que j'aime et que demander de plus. Donc là, plus de training aujourd'hui. Dernier training hier, c'était rapide, c'était que du pump, histoire de faire circuler un peu le sang, d'amener un peu les glucides que j'ai mangés dans la journée un peu partout. Aujourd'hui, repos complet, full, et je vous partage tout ça. De retour, là il est 11h30, ouais. Vincent est parti s'entraîner à côté, parce qu'on a trouvé du coup une salle juste à côté de l'appartement, à 5 minutes, donc une super salle de ouf. Je filmerai ça, je pense, quelques images un peu plus tard dans la semaine prochaine. Je les mettrai dans le vlog, mais une salle de ouf. On est allé s'entraîner hier avant-hier. Une grosse salle, franchement, dingue. Ça nous a donné plein d'idées. Bon, du coup, il va s'entraîner. Pendant ce temps, moi, je suis en train de préparer son tube, le mien pour cet après-midi et mon repas dans une petite demi-heure. Je mange à midi. Ce sera mon 3e repas de la journée. Donc là, je fais ces tubes, je prépare ça. Une fois que c'est prêt, j'ai réservé le taxi là, pour partir à 13h30 à peu près. On va essayer d'être en avance parce qu'il y a beaucoup d'athlètes. On ne va pas passer 5 heures là-bas. Donc on va essayer d'être dans les premiers. Inscription, pesée, toise. Visiter un peu, voir le truc. Moi, j'ai le TAM qui est à 15h20. Donc voilà, et après on rentre. Fais coucou à la caméra. Bonjour tout le monde. Bon, du coup c'est parti, on est en route pour la compétition. On a l'inscription à partir de 14h. Là il est 13h30, un peu moins. On va essayer d'y aller en avance pour être tranquille, parce que comme il y a 700 athlètes d'attendus, on n'a pas envie de poireauter des heures debout, laisser mes jambes le plus au repos possible. Donc inscription, photo, souvenirs. Et après repos, en attendant le TAN à 15h20. Et après retour à l'hôtel, enfin à l'appartement pour reposer, manger, continuer à faire les petits réglages avec le boss. Espérons qu'il n'y a pas trop de retard parce que les compétitions comme ça, même s'il marquait 15h20, etc., Ouais. c'est compliqué. Là, comme disait Damien, on est 700 à faire le show normalement, donc j'espère qu'il n'y aura pas de monde. C'est pour ça qu'on y va aussi plus tôt. C'est ça. On va se faire surprendre et, parce que les compétitions, on peut y arriver à 14h et finir 20h, 21h. Et là c'est pas Donc, du tout optimal après. Surtout qu'on a pris qu'une gamelle. Au pire des cas, je te passerai la mienne, mais en soi, Ouais. c'est pas très. Au plus on y est tôt, au plus on est tranquille et serein sur le timing, si on peut rentrer le plus tôt possible, même comme ça si je peux passer en avance au TAN. Surtout en plus ta famille arrive derrière, donc Ouais, ce serait cool que je profite un petit peu aussi, les voir. C'est ça. Et puis moi, je vais me reposer, manger, continuer à faire du posing avec toi. Ouais, on va régler. poser beaucoup. Donc voilà, on anticipe, on s'organise au max pour pas prendre les choses à la dernière minute et se retrouver à faire du stress pour rien, parce que pour le coup il suffit qu'il y ait une galère ou quoi que ce soit et vous faites du stress au dernier moment et c'est tout sauf le bon délire. Pareil pour le taxi, on a fait un test un peu en avance là aujourd'hui pour être tranquille pour demain, voir si ça marche, la réservation à l'avance et tout, parce que demain matin on n'aura pas non plus le temps de galérer. Ouais. Et me faire du stress une demi-heure, une heure avant de passer sur scène, c'est pas du tout le plan. Donc pour l'instant ça fonctionne et on espère arriver à destination. Dans les temps. Dans les temps. À toutes.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to Ça va super cool en tout cas. En tout cas pour moi ça va être ma plus grosse scène. Je vais la forcément la trouver cool. Est-ce que t'es stressé? Pas encore. Demain on va le voir Alors je pense que c'est bégayant. je suis excité plus que stressé pour l'instant. never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a past, I'm lonely, but damn, I'm going, I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I find. Voilà, dernier repas, je peux pas parler trop fort parce que tout le monde dort là, il est minuit et demi. Ma famille est bien arrivée donc c'est super cool, je suis super content. On a remangé encore 3 repas depuis le dernier, je crois que vous avez vu. À base de riz miel à chaque fois, un tout petit peu de poulet. Et là on est sur galette de riz miel et un petit peu d'eau et c'est fini. Prochain repas demain matin à 6h. Après je me recoucherai je pense un petit peu comme ce matin. Et on part à la compétition vers 8h30 pour deuxième couche de Dan et le début du show. Bon ça y est, show day, de retour dans le taxi. Il est 8h30, j'ai pas tout filmé mes repas parce que ce matin tout le monde dormait donc je pouvais pas faire trop de bruit. Par respect pour mes parents qui dorment, du coup j'ai mangé à 6h 300 grammes de riz avec un peu de poulet et de miel. Et ensuite je suis retourné me coucher 1 heure pour me reposer avant de préparer les affaires pour partir. Et là on est en route, j'ai encore un repas de prévu avant la compétition parce que je passe à partir de 11h. Et puis après on verra avec le maestro. Donc une galette de riz, un peu de repas au cas où. Voilà. Et après je vous montrerai, parce que ça s'arrête jamais, j'ai déjà prévu mes repas pour l'après-midi. On va pas que manger de la merde. Ceux qui me suivent sur Insta le savent, le process, tout ça c'est une vraie passion. Je le fais pas juste pour la scène, ça s'arrête pas. Le lendemain on continue, on a déjà prévu la diète pour après et le training On aussi. profite un peu du rebond pour exploser. On va dire que le off-season commence dès aujourd'hui. Après bien évidemment on va se faire plaisir. Je vais prévoir des restaurants parce que c'était là pour une semaine. Mais le but c'est quand même de retrouver un équilibre assez rapidement, de manger quand même beaucoup. Là on a prévu la diète, on a vraiment plus doublé les apports. Donc je pense que ça va faire du bien. Après on sait, après une compète t'as toujours faim. Peu importe ce que tu manges, même si tu manges 6000 calories, tu vas avoir faim. Dans la tête que c'est le plus difficile post-compète, parce que t'as plus d'objectifs vraiment fixés, même si t'as un objectif de progression. Mais c'est pour ça que je pense que la première des choses c'est se fixer un objectif après la compétition et se fixer une diète, prévoir ses écarts. Parce qu'en fait si tu pars un peu en mode freestyle, t'as pas de diète, t'as pas d'entraînement, t'as rien, bah, c'est comme ça que tu fais n'importe quoi. Et c'est que la plupart des athlètes se foirent. Quasiment tous les athlètes que je connais, ils savent pas ce qu'ils vont faire dans la prochaine semaine. La plupart ils ont prévu de pas s'entraîner ou de profiter parce qu'ils ont mérité. Et c'est une approche que personnellement nous on n'a pas du tout. Déjà on aime s'entraîner, donc ne pas aller s'entraîner pendant une semaine c'est impossible. Dès demain Daniel j'ai hâte de faire les jambes. Lundi matin c'est déjà demain matin. Pour pas empiéter sur mes vacances, d'y aller tôt, mais ce sera entraînement et la diète. On sait que la phase post-compète c'est une phase qui est hyper anabolique, hyper importante. Le corps réagit très bien et si on la maximise, on fait déjà des gains à ce moment-là. Donc la saison démarre le mieux possible. Et puis c'est comme ça aussi que tu récupères en une santé la plus optimale et la plus vite possible. Donc le but c'est pas que tu prennes 5 mois pour que tu te reviennes en santé,
concrètement. Donc on prévoit dès maintenant. Et puis nous, on prend du plaisir à ça. Donc, Ouais, voilà, ça, c'est vraiment ça qu'on essaie de partager, c'est une vraie passion, pas juste préparer un show pour un show. Cet après-midi, j'ai prévu des saloperies, bien sûr. Mes parents m'ont ramené des cookies, j'ai des gaufres à manger. Ce soir, on va au resto. Mais j'ai prévu 2 tubes de riz et de poulet pour l'après-midi parce que je vais avoir faim, je le sais, et je veux pas me jeter toute la journée sur de la merde. Donc je vais manger mes trucs à 11h37, je vais me faire plaisir. Ensuite, back to the diet. Et ce soir, on va faire plaisir au resto, bien entendu. Après, quelques restos cette semaine quand même pour toi. Restos, mais là, comme on l'a dit, on va prévoir 2 ou 3. Et en plus de ça, c'est obligé d'être des restos clean. On n'est pas du genre à se jeter sur toute la merde qui traîne. Donc il y aura sûrement un resto, peut-être 2 plus sales, entre guillemets. Mais après, très le resto, manger une bonne viande, un bon poisson. On écoute son envie, on va dire que même si tu fais 3 restos dans la semaine post-compète, c'est vraiment rien, tu vois. Non, parce que à partir du moment où tout le reste de la journée, t'as calé ta diète et que tu vas entraîner à fond. Au contraire, ça va être même bénéfique d'avoir des journées limite plus hautes que les journées hautes déjà et tu vas maximiser tout ça. Donc, sans cesse de profiter aussi post-compétition, tes familles, des amis. Pas le voir comme une récompense, j'aime pas cette approche-là de se dire j'ai bien mérité une semaine où je fais de la merde. Si tu as envie de progresser, tu as mérité de réenchaîner derrière pour aller plus loin dans ta progression, tout simplement. C'est clair. Donc voilà, la compète, on arrive bientôt, c'est pas très loin finalement en taxi. Et deuxième couche de tanne, et puis après on attend les instructions, les passages. Normalement, il n'y aura pas de passage individuel. Il y a beaucoup trop d'athlètes, ils ont annoncé cette nuit que le top 3 en novice, donc la première catégorie que je fais, ferait sa routine d'1 minute, et les top 5 dans les Open. Vu le nombre d'athlètes, on n'est pas sûr. Donc il y aura au moins le passage de présentation de 30 secondes qu'on a retravaillé plein de fois hier. Et puis après, on ne sait pas trop ce qui va se passer, s'il y aura le temps de faire des routines ou pas. Mais très peu de chance vu qu'il y a énormément d'athlètes aujourd'hui. Sinon ça va durer jusqu'au bout de la nuit. Après nous, il y a les grosses KT comme Men's Physique et Bikini qui sont à chaque fois des millions. Donc voilà. Donc à suivre. En tout cas, on essaiera de filmer un max de trucs même là-bas. Je récupérerai les images sur les téléphones des gens qui filmeront autour. Et à toutes. Bon, ça y est, bien arrivé backstage. Maintenant on attend l'heure de passage. Deuxième couche de tanne, c'est fait. Je sais pas si vous m'entendrez bien avec le son. Mais... Deuxième couche de tanne, c'est fait. Là j'ai mangé mon dernier repas vraiment consistant avant la scène. Galette de riz, 2 galettes de riz, un peu de riz, un peu de miel. Et puis basta, une gorgée d'eau. Et c'est tout, jusqu'à tout à l'heure, on va remanger un petit peu de miel et de galettes avant le pump. Mais ce sera tout pour aujourd'hui, enfin tout pour ce matin. Histoire de garder le ventre le plus plat possible. Et puis après on remangera sortant de scène. Donc voilà, là on se repose, il est 9h30, 10h moins le quart je crois. Donc on passe pas avant début des passages à 11h pour les beginners. Moi je passe en novice après, donc je pense pas longtemps derrière. Et après il y a les Open, donc là je repasserai un peu plus tard. Là on a dit vers midi, quelque chose comme ça, on verra. Donc voilà, chill. Le taf est fait, il n'y a plus qu'à kiffer. Coming between 5:21 and 5:25 here. 5:73. Slide in, please. Okay, gentlemen, give yourselves a little bit of room. Spread out a little bit. Then front double bicep. Relax, 522, 546 places. 521, 533, right next to each other, 6 places. 525 and 536, 6 places. Favorite side chest.
to the back double bicep. Turn it face to front. Abdominals inside. Your favorite classic physique pose. Relax. It's at 5:21 and 5:36. Each case is please.